Chers téléspectateurs, صباح الخير, مرحبا بكم ونهاركم مبروك ومرحبا بكم معنا. Aujourd'hui, je suis toujours, bien sûr, en compagnie du chef Amine à mes côtés. صباح الخير. واش راك chef? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? La pêche, la forme? Ça va, ça va. Super. Chef, on est à cet endroit ici. Pourquoi? Comme d'habitude, c'est pour parler et donner des idées. Donc, donner des astuces et pourquoi pas des idées pour nos chers téléspectateurs. Exactement. On va parler de quoi aujourd'hui? Bon, pour aujourd'hui, on va parler des marinades. Oui. Parce que la recette qu'on va faire maintenant, c'est une marinade. Très bien. Donc, ça sera du poulet rôti. Ah, كنت حابة نخلو لهم la surprise. معليش. Alors, le poulet rôti, oui. Bon, il n'y a pas que le poulet rôti, pratiquement toutes les viandes oui. de boucherie ou les gibiers, donc on doit les mariner. C'est pour attendrir les chairs, la marinade. La fonction de c'est attendrir la chair, en plus donner du goût. Oui. Voilà. Donc, comment attendrir la chair? Les marinades, il y a du citron, il y a du vinaigre, il y a le sel. Ça, c'est une action acide. Oui. Donc, elle va pénétrer, elle va toucher les nerfs. Donc, c'est ce qui va attendrir les chairs. Très bien. Et puis, on a l'action aromatique, donc tout ce qui est huile, ail, herbes, épices. C'est ce qui va relever le goût de les viandes. Parfait. Voilà, donc on met les marinades. Bon, les marinades, il y a les marinades cuites, il y a les marinades crues. Bon, on utilise généralement les marinades crues. Et de préférence, mariner la veille, ou bien 2 heures, 3 heures avant de passer, de cuire la viande. Donc la petite astuce, je vous à nos chers téléspectateurs, faites mariner vos viandes, plus tendres et plus goûteuses. Donc voilà, on vous a donné l'astuce du jour. Nous, on va se mettre en place et on dit à tout de suite. À tout de suite. Nous revoilà sur le plateau, chers téléspectateurs, compromis avec le chef Amine à mes côtés. Chef, on va commencer par quoi? On a parlé du poulet tout à l'heure, de la marinade. Et donc là, on va commencer par quoi? Maintenant, bon, avant d'entamer le poulet, donc on va commencer par le dessert, qui est la poire pochée au sirop avec une sauce chocolat à la menthe. Donc là, j'ai mis du sirop à cuire, donc sucre, eau et jus de citron. D'accord. Juste une petite précision, chef. Oui. Pour les gens qui ou les gens qui sont l'étranger aussi, la recette à Lyon, ça n'a rien à voir avec la poire belle Hélène. Non, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est une autre recette à votre façon. Vous allez la présenter à votre façon et à votre... c'est votre recette. Tout à fait. Super. Donc, on commence par un sirop. Donc, un sirop. J'ai mis du jus de citron et je vais mettre 2 tranches, juste 2 tranches. De citron comme ça. Très bien. Et puis, je vais mettre des poires. Ils sont assez fermes. D'accord. À pocher à l'intérieur. On explique que pocher, bon, chaque année on explique, mais c'est bien de réexpliquer. Pocher, c'est cuire un fruit, un légume. Dans de l'eau bouillante. Dans de l'eau bouillante, dans un sirop, pour qu'elle soit noyée dans un liquide. Et en général, ce liquide, il est en général aromatisé, soit dans le salé à base d'herbe, soit dans le sucré à base de citron, cannelle. Exactement. Voilà, super. Là maintenant, bon, on va laisser ça cuire doucement. Oui. Et on va attaquer le poulet tana. Donc le poulet, on va démarrer d'abord avec une marinade. Donc on a parlé des marinades. Oui. J'ai bloqué le poulet, chef? Pas encore. Bon, je vais commencer d'abord par la marinade. Super, on va bien expliquer les étapes. Donc, je vais mettre les ingrédients. On a de l'oignon haché, de l'ail, du beurre, de la moutarde, sel et poivre. On a quelques herbes aromatiques, et puis de l'huile d'olive et de l'huile tournesol. Parfait. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de l'ail. Et cette marinade, chef, pour qu'on précise un tout petit peu, tu peux avec le poulet, ou la viande, ou l'écaille, ou les guenines. Exactement, juste une précision. Pour les marinades, le téléspectateur ou la femme à la maison, ou celui qui passe en cuisine, il a le libre choix. Oui. De composer sa marinade. Nous avons un standard. Ils ont le libre choix de mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur. C'est génial, parfait. Voilà. Donc j'ai mis un peu d'ail, de l'oignon. Et de la moutarde. De la moutarde. Alors pour la moutarde, chef, je pose beaucoup de questions. Pour la moutarde, juste pour les précisions, parce qu'il y a des gens qui savent, il faut le causer, moutarde, la forte ou la moyenne.
est-ce que peu importe ndiro, peu importe, on peut, même avec les graines de on moutarde? peut utiliser la moutarde à l'ancienne, ou la moutarde forte, ou la moyenne, Donc il ne faut n'importe quelle pas avoir moutarde. peur pour... Il faut juste bien doser les marinades. C'est tout. Génial, Donc, parfait. un petit peu de sel, Oui, un peu de poivre un peu de noir, poivre. Voilà. Je vais prendre quelques herbes aromatique. aromatiques. On Je a vais du mettre un petit persil peu plat. du persil, de la coriandre, Oui, un petit peu de romarin, du thym, ok, et quelques feuilles de basilic. quel Voilà. bonheur. Donc Fraîcheur. un mélange que je vais les hacher finement. Oui. Après, les herbes ils vont se diffuser, se mélanger à notre moutarde, ail, oignon, tous les ingrédients qu'on a mis. Et là, ça va donner Ça un va goût relever le goût. exceptionnel. Parfait. Exactement. Donc là, on hache finement nos herbes aromatiques. Voilà. Que je vais rajouter à l'intérieur. Génial. Et puis, je vais rajouter alors de la matière grasse, un petit peu d'huile d'olive, D'accord. Et un peu de l'huile de tournesol. un peu d'huile de tournesol. Et en dernier, juste un petit peu de beurre, ce qui va Donner de la douceur. à la C'est chair ça? et à la peau du poulet. Excellent. Voilà. On débarrasser ça, s'il te Bien plaît. sûr. Merci. Alors, Et là, on mélange et on obtient une sorte de crème, une sorte de marinade. voilà. Génial. Chef, qu'il y a les marinades qui m'a fait la cuisine indienne, qui m'a ici du yaourt nature, là, de la crème fraîche. Exactement, Est-ce qu'on oui. peut aussi rajouter ça et dans quelles conditions et dans quelle recette plus précisément? Bon, pour les produits laitiers, on peut les rajouter les marinades tels Oui. que le yaourt nature ou la crème fraîche, parce qu'ils ont le ferment lactique, donc ce qui va Oui. agir sur les... Où est-ce qu'on peut les utiliser? On a surtout les recettes orientales, qui met la shawarma, Ah oui, ça, c'est bon. qui met le poulet tandoori aussi. Très Donc, bien. Voilà, donc faites les recettes, surtout les recettes orientales. Génial. Voilà. Est-ce que tu peux m'amener le poulet, s'il te plaît? Avec plaisir. Haïda. Le côte. أروح لهنا. Il y a le poulet تاعنا. Bismillah. Il est bien gros, hein? Alors, Donc, je vais prendre un plat au four. مشوط واجد ومنقي واجد ومغسول. منقي. شاف انت باش تغسل البولي ديالك باش نحوا له هذيك لودور ايتو انا نعرف لا ميثود تاع الماء والملح وشويه خل. C'est une seule méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. قلت بالك كاين واحده اخرى تاع الشيف. Donc, j'ai pris le poulet. On va le ficeler. Je vous débarrasse ça? Oui. Super. On va le ficeler. Donc, on prend de la ficelle. Oui. Je vais la passer Autour du tête le poulet. Voilà, juste au niveau des En ailes. dessous. Au niveau des ailes. C'est une méthode très facile, hein, le ficelage. Donc même la ménagère في Très, الدار très ما simple. تعرفش تقدر. Très, très simple. On fait un nœud, un premier nœud. Et D'accord. puis, je On le passe passe encore la en ficelle dessous en dessous des cuisses. des Et- cuisses. Et on revient au point de départ. هنا نزيرو لي نو تاعنا. Voilà. Parfait. Et donc, pour les poires qui sont à côté, chef, on a un temps de cuisson ou là, il faut juste les surveiller, Il faut les piquer surveiller peut-être? avec une pointe un De couteau couteau. serré. Donc, je vois, est-ce qu'il commence à ramollir ou pas encore? Pour le moment, mazel. D'accord. À vue d'œil, mazel. Oui, donc Mais à chaque fois, il faut surveiller. voilà, à chaque fois, il faut surveiller. D'accord. Là, je vais procéder à mariner Mon poulet, le poulet. que c'est bon. Donc, Agda, si on le prépare la veille, Oui, on le met au frais, donc au réfrigérateur. oui. La marinade, elle va bien pénétrer la chair Exactement, oui. et ça va dégager un goût
Oui. extraordinaire. Super. Voilà. On va essayer de mettre un peu partout. Oui. Badigeonner, chef. تفضلي. عطيهولي هيا، خاطبي راهو. Alors, bismillah. Donc là, bismillah. Hein. Allez, je vais aller comme à la maison, à la main. هيا Yak, chef. يلا. Allez, hop. On met à l'intérieur aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez. On a et on met de l'autre. Alors, il faut bien le badigeonner. J'en ai plein les mains, mais à la maison, c'est comme ça. Hein. Et donc, pareil, pas de chichi. On en met vraiment partout, partout. Béchidjina, benin et goûteux. Ah oui, chef? Exactement. Voilà. Oh là là, j'imagine la couleur qu'il va avoir à la fin. Joli Couleur petit bien. poulet. Voilà, نشبحته de partout. نزيدوا له هكذا؟ Très bien. Bon, عاودي رجعيه. نعاودوا نقلبوه. Voilà. وعلاش باسكو هاد لا فاس elle cuit plus vite, chef, Non, c'est parce ça? que la face, bon, généralement, c'est le dos, le poulet, il y a trop d'os. Ah, voilà. Donc, on va laisser la chair, les types, ça va pas nous gêner. Génial. Alors, gardez les astuces du chef en tête. Regardez, gourmande comme je suis, je rajoute un tout petit peu de farce هكذا. من الفوق, on attend le chef, il va finir son travail. Très bien. Le plus dur. أحسني بالبصل والثوم. Alors maintenant, chers téléspectateurs, je vais le mettre au four. C'est génial. Et moi, je me lave les mains. Hein. C'est rien, c'est comme ça à la maison. Et moi, chers téléspectateurs, on le chef ou on finit la recette ou on revient juste après? On finit la recette. Si on a, bon, bien sûr. Donc, alors, on revient à nos poires. Comment ça se ramollir. Oui. On va les laisser. Entre-temps. Donc là, on les surveille. Hein. On les surveille, voilà. Entre-temps, on a préparé des légumes d'accompagnement. Oui. Pour le poulet. Donc, on a pris de la courgette, des carottes, des haricots verts. Ils sont bien beaux, bien verts. Et puis de la pomme de terre avec la petite pomme de terre. Tout à fait. Alors, la petite pomme de terre qu'on a bien lavée. Oui. Bien lavée. Et puis, on l'a cuit, bon, on dit cuire en robe des champs. Oui. Ça veut dire qu'on n'enlève pas la peau. Exactement. Oui. Voilà. Dans de l'eau bouillante, salée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder à la cuisson des légumes. Très bien. Pour accompagner le poulet. Ah, donc on va les faire d'abord à la poêle sautée. À la poêle Après, sautée, au beurre, oh, ça doit être bon. Et puis au beurre et un petit peu d'huile d'olive. Génial. Et chef, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, la couleur vive les légumes à la maison, bon, on en a parlé les années précédentes, oui. Mais la couleur vive, comment faire pour la garder, nous ou la ménagère à la maison? Donc la couleur vive, scientifiquement parlant, ça s'appelle le chlorophylle. Oui. D'accord. Donc pour figer le chlorophylle, les légumes, il faut les surveiller sur flot de cuisson. Une fois cuit, il faut préparer un bol avec de l'eau glacée à l'intérieur. Génial. Des glaçons et de l'eau. Donc il faut directement de l'eau bouillante, oui. Les tremper directement dans de l'eau glacée. C'est ce qui va figer le chlorophylle. La couleur, elle est bien vive et bien belle. Donc gardez bien ces astuces en tête, elles sont utiles en cuisine. Donc chef, là, on va passer aux légumes, on va les faire sauter, c'est ça? Moi, je pensais qu'on allait accompagner directement les légumes avec le... Non. Mais par contre, là, ça va donner plus de goût dans la poêle. Alors, là, je vais mettre juste un peu de beurre. Oui. Et on va procéder légume par légume. Ah, d'accord. Sinon, on peut les mélanger. Il est maniaque, notre chef. Il aime bien travailler, hein, légume par légume. C'est ça, chef? Bon. اسمعي chère téléspectatrice la chère téléspectateur là راك تشوف فينا ادخل الكوزينه من قبل خذ وقتك باش تحمر البطاطا وحدها ازروديه وحدها والموشتو pareil c'est ça chef. Moi, C'est bien, au contraire, c'est quelque chose de précis, de propre et de beau. On peut les mélanger, bon, c'est pour le résultat final. Là, c'est pour le résultat final, c'est pour le dressage. Super. C'est pour ça que je vais procéder légume par légume. Par légume. Voilà. Alors, je vais mettre un peu d'ail. Un peu d'ail. Voilà.
je vais mettre du persil. mon persil. Quel duo, persil, ail et beurre. Enfin, Et puis, persil et ail. Je vais rajouter, bon, je vais mettre les haricots. Génial. Un peu de brillance, un tout petit peu de croustillant à l'extérieur. Et sinon, le reste, la cuisson, au four. Exactement. Avec notre joli poulet. Assaisonnement, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc, Béa, en attendant qu'on fasse sauter tous les légumes, donc, chers téléspectateurs, je vous dis à vos stylos et je vous dis, on se retrouve juste après. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, avec le chef Amine, on va vous détailler la recette de la poire pochée. Ah oui, chef, n'est-ce pas? Exactement. Alors. Donc, bon, pour la poire pochée, on a du chocolat, du sucre, du beurre et un peu de crème fraîche. Très bien. Du chocolat noir? Oui, du chocolat noir. On peut utiliser du chocolat au lait aussi. Chocolat noir à 70%, 30%. Donc, tout dépend des goûts des téléspectateurs. Super. Là, on va mettre le chocolat au micro-ondes à fondre. Voilà. Ou les mandèches micro-ondes, ou les mandèches micro-ondes, il peut utiliser le bain-marie, la casserole, et juste au-dessus, un petit bol, ou un petit bol, où déroule le chocolat à fondre, la vapeur, et double comme votre chocolat. Mais nous, on cherche la facilité, hein? C'est plus facile, on gagne du temps avec le micro-ondes. Donc là, on prend nos poires. On va bien elles ont l'air bien tendres. Voilà. Donc, on les décompte. Donc, on met le sirop تاعنا. وهذا نقدروا نجوزوه juste après comme dessert ولا نجوزوه في السهرة بارد ولا كيفاش نقدروا Comme dessert, juste après, ou bien في السهرة بارد. On peut le manger tiède. Oui. Ou bien في السهرة بارد, خلوه au frigo, يبقلو. D'accord. Voilà. Donc, là, le sirop تاعنا, je vais le garder. Oui. علاش? Il l'a bien réduit. Exactement, je vais vérifier le chocolat. D'accord. Donc, le sirop, là, je vais le garder. Là, je vais mélanger avec le chocolat. Ça va nous donner une sauce chocolat. Ah, d'accord. Exactement. Plus légère. Plus légère. Et on a parlé d'une sauce chocolat à la menthe. Je prends quelques feuilles. Et on va les ciseler. Mon couteau. Et vraiment les hacher finement, finement, finement. D'accord. Pour ne pas les sentir en bouche, que ce soit vraiment désagréable. Alors, bismillah. Je pense qu'on va rajouter encore un petit peu pour le chocolat. Oups. Et start. Et ça marche. Là, j'ai préparé que je vais mettre à infuser dans notre sirop. D'accord. Je vous laisse peut-être vérifier juste le chocolat. Oui, oui, oui. Tac. Et très bien. Il a bien fondu? Très, très bien. Je vais prendre une casserole. Ah ben voilà. Donc, je vais mettre mon chocolat dedans. Et je vais rajouter le sirop à la menthe. À la menthe.
Donc déjà, on a le petit goût, tu as le citron, les tlaqf pendant l'infusion hadik. Et la menthe qui donne une certaine fraîcheur, plus le chocolat. Donc on obtient, ah oui, c'est plus léger, c'est plus brillant plus. Je vais rajouter jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce. D'accord. Voilà, une sauce, c'est ce qu'on appelle une sauce chocolat parfumée à la menthe. Encore un petit peu. Donc Agda, on va procéder petit à petit, Agda. Oui. Même les téléspectateurs vont voir Exactement les les étapes. Il ne faut pas rajouter le sirop d'un seul coup. Oui. Agda. Là, on a pouvoir manipuler la texture. notre sauce chocolat. Ah oui, c'est génial. Mais encore là, il va encore figer parce que le chocolat, il va... Mais ça, il va refroidir. Voilà. Voilà. Donc on obtient la texture voulue. Très bien. Ok, Bayer? Parfait. Voilà. S'il te plaît, Oui. passe-moi ça. Et puis, alors, maintenant, les poires, on va faire. Hagda, l'aspect, le dessert classique, la poire belle Hélène. Tout à fait. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre une poêle. Où je vais mettre un petit peu de beurre. Un peu de beurre. Entre-temps, je vais prendre mes poires. Oui. Et je vais les couper en rondelles. D'accord. Parfait. Et là, on va les dorer. Exactement. On va leur donner une coloration ou une petite Alors, couleur. je vais mettre un petit peu de sucre. Oui. Pour caraméliser. Oui, le tout. Et je vais mettre une par une en place nos rondelles de poire pochées. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui viennent de zapper et tomber sur notre émission, on a fait bouillir, on a fait tremper ou bouillir ou pocher deux poires bien fermes dans de l'eau citronnée. Il n'y avait que du citron, chef, et du sucre. Du sucre et du citron. Voilà, on a trempé nos poires, on les a laissées bien ramollir. À la fin, on les a sortis. Hein. Et là, on procède au découpage et là, on fait dorer nos rondelles de poire. Et on a préparé aussi une sauce chocolat. Donc, on a fait fondre du chocolat noir. Et d'après le chef, vous pouvez utiliser le chocolat que vous voulez. Donc, on a mis du chocolat noir. On a pris notre sauce, notre sirop. On a rajouté juste un tout petit peu de menthe ciselée, bien hachée par le chef. C'est ça, chef? Corrige-moi si je me trompe pas. Vas-y, là. Voilà, on a rajouté petit à petit le sirop. Il a bien précisé le chef pour obtenir une bonne texture. Regardez. Voilà. Et donc là, je suis tout comme vous, les étapes avec le chef. Je vais procéder au dressage. Oui. Donc, s'il te plaît, Béa, une assiette pour dresser le... Une assiette. Je vais éteindre le feu. Oui. On va les laisser comme ça. Alors, je prends notre sauce. Oui. On nappe le fond de l'assiette. Voilà. C'est bien lisse, c'est bien brillant et c'est bien beau. Une touche de crème fraîche. À la maison, vous pouvez vous amuser comme vous voulez avec la décoration. Hein. Voilà. Et puis, je vais prendre
mes poires. Et on va les déposer par-dessus. Donc, on va les chevaucher. En attendant de dresser le poulet, oui. On va laisser les téléspectateurs noter tous les ingrédients du dessert. Bien sûr, moi je ne vais pas les priver. Donc... Et on revient pour le dressage du poulet. Parfait, donc je vous laisse noter la liste des ingrédients dans notre poire pochée, la recette du chef. Et je vous dis à tout de suite après vous avoir bien dressé une belle petite table. À tout de suite. De retour, nos chers fidèles téléspectateurs, sur notre plateau avec le chef Amine. On a essayé de vous dresser une belle petite table, rien que pour vous. Chef, est-ce qu'on peut faire un petit résumé ou un petit récapitulatif pour ce qu'on a à préparer? D'abord, on n'a pas essayé, on a dressé. Oui, oui, on a dressé, on n'a pas essayé. Voilà, donc, juste on revient sur le poulet. Donc, poulet rôti, mariné. On voit bien que la marinade a fait exactement, on a une belle couleur. Oui. Les légumes sautés, cuits avec le poulet, donc on les a dressés tout autour. Très bien. On a récupéré tout le jus de cuisson entre le poulet, mais les légumes. On a préparé un jus de rôti qui va accompagner ça. Et puis le dessert, qui met le dressage en direct. Voilà. Donc une sauce chocolat avec additionné d'un sirop, une pointe de crème fraîche. La poire tana, on l'a fait sauter dans du beurre et du sucre. On l'a coupé en rondelles ou de voilà le résultat. Je pense que les téléspectateurs écoute, moi personnellement, j'ai envie de faire ça. Mais non, je ne suis pas aussi égoïste. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que notre petit résumé, mais nos recettes aussi, vous en régalez. Donc, je vous dis à vos cuillères et à vos fourchettes et essayez de reproduire la recette. Très ravis. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Pas demain. Au revoir.